dans cette ville-là, il faisait toujours nuit. Alors bien sûr, il y avait les nuits de pleine lune, les nuits remplies d'étoiles, mais aussi les nuits noires. Et à la fin de la nuit, il y avait toujours la nuit. Et les nuits succédaient aux nuits. Et puis un jour, enfin plutôt une nuit, un voyageur est arrivé. Il a regardé la ville, les rues, les maisons, les lumières. Il a regardé les gens qui allaient, qui venaient, qui couraient. Et il leur a demandé « Jamais il ne fait jour chez vous ?»« Jour ? Mais qu'est-ce que c'est, le jour ?» ont demandé les gens. Et le voyageur a expliqué le jour. Il a parlé du soleil du petit matin, lorsque la lumière apparaît tout doucement, et puis bientôt inondant de lumière tout ce qu'il y a. Il a parlé du soleil du midi, qui écrase toutes les ombres. Il a parlé du coucher du soleil, quand le ciel devient rougeoyant et flamboyant. Il a tellement parlé du jour que tous les habitants de la ville ont dit « Mais c'est extraordinaire ! Il faut absolument que nous ayons le jour pour notre ville. Viens avec nous chez monsieur le maire, tu vas lui raconter. » Et arrivé chez monsieur le maire, le voyageur de nouveau a parlé du jour, du lever du soleil du midi, du coucher du soleil. Le maire a écouté et « C'est bien joli ça, d'accord, mais combien ça coûte ?»« Mais ça ne coûte pas. Le jour ne s'achète pas. Il s'attend. » « Ouais, attendre, c'est bien joli tout ça, mais comment on fait pour attendre ?» Et à ce moment-là, il y a une petite jeune fille qui s'est avancée. Et elle a dit, moi, quand j'attends une lettre de mon amoureux, eh bien je vais 10 fois, 20 fois jusqu'à la boîte aux lettres. C'est peut-être comme ça qu'il faut attendre le jour. Comme une lettre d'amour. Et puis un poète s'est avancé. Et il a dit, moi, quand je cherche un beau mot ou une rime, eh bien je ferme les yeux et je regarde dans ma tête. C'est peut-être comme ça qu'il faut attendre le jour. Comme un beau mot. Et puis, Huguette, la boulangère, s'est avancée, elle a dit, moi, quand je mets mon pain à cuire et que j'attends qu'il soit cuit, eh bien, je respire. C'est peut-être comme ça qu'il faut attendre le jour, comme un bon pain. Et bientôt, tout le monde s'est rendu compte qu'il savait exactement comment faire pour attendre. Oui, mais le maire a encore grogné. Il a dit, oui, mais c'est bien joli tout ça, mais combien de temps ça va prendre ? Et tous les habitants ont dit, mais il n'y a qu'à commencer tout de suite. Et voilà que la petite jeune fille s'est mise à courir 10 fois, 20 fois jusqu'aux portes de la ville, pour voir si le jour arrivait. Le poète a fermé les yeux et il a regardé dans sa tête, pour voir si le jour arrivait. Huguette, la boulangère, a plissé le nez, elle a respiré, pour voir si le jour arrivait. Et puis bientôt, juste au-dessus du toit de la plus haute des maisons, on a vu une fine ligne de lumière. Et ce fin trait de lumière s'est écarté, s'est élargi, et bientôt, une lumière chaude et dorée a envahi toute la ville. Oh, c'était magnifique, c'était encore plus beau qu'un feu d'artifice. Tous les gens se sont mis à rire, à chanter, à danser. Ce jour-là a été déclaré jour férié. Et le soir, lorsque la nuit est revenue, le maire a réuni toute la ville et il a dit « Demain, vous choisirez un nouveau maire. » « Oh ben non, c'est grâce à toi que nous avons eu le jour, non !»« Si, vous choisirez un nouveau maire parce que pour qu'après chaque nuit, le jour revienne, il faut que quelqu'un l'attende. Alors à partir de ce soir, je serai veilleur de nuit, guetteur de jour. » Et c'est ce qui s'est passé. À partir de ce jour-là, toutes les nuits, le maire est devenu veilleur de nuit, guetteur de jour. Et après chaque nuit, venait le jour. Et certaines nuits, quand Huguette la boulangère ou le poète se promenaient dans les rues et rencontraient le veilleur de nuit, guetteur de jour, il lui disait « La nuit est noire, on a l'impression qu'elle ne va jamais finir. » Mais lui répondait « Ne craignez rien, le jour viendra, je l'attends. »